السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc aujourd'hui on va faire le dernier cours Inch'Allah Ta'ala des leçons à retenir de Raza. Il nous en reste seulement 3. Donc on avait fini la 6e pour ce qui est du dernier cours. On avait fini les autres auparavant. Et là on passe Inch'Allah Ta'ala à la 7e. Et il nous restera numéro 8, numéro 9 et puis le résumé final. Donc septièmement, quelle est la 7e leçon à retenir de ce qui s'est passé à Gaza durant ces dernières années et de ce qui continue à se passer en réalité? Cette 7e leçon, c'est l'importance des gens de la science véridique. L'importance des gens de la science véridique et non pas seulement des gens de la science. Et on remarque, subhanallah, dans le Coran qu'Allah Azza wa Jal parle souvent des gens de la science. Et il donne beaucoup d'exemples reliés à Banu Israël, aux enfants d'Israël, à cette communauté qui était avant la nôtre et qui était similaire à la nôtre. Et dû aux grandes similitudes qu'il y a entre nous et entre Banu Israël, entre les enfants d'Israël, on voit qu'Allah Azza wa Jal a rempli le Coran en réalité d'exemples reliés à leur vie, reliés à des événements qu'ils ont eus, reliés à leur réaction face au jugement d'Allah Azza wa Jal, reliés à ce qu'ils ont fait, à ce qu'ils ont délaissé, etc. Et tout cela nous sert de leçon certainement. Et parmi les choses qu'Allah Azza wa Jalla a citées à propos d'eux, il nous a parlé des gens de la science faisant partie de la Ummah de Banu Israël. Et il y a énormément d'histoires dans le Coran, dans la Sunna à propos d'eux. Donc, on voit que Allah Azza wa Jalla fait une distinction claire entre ces gens-là. Et on voit d'ailleurs qu'ils sont de deux types très très distincts. On voit que certains d'entre eux ont honoré l'obligation d'Allah Azza wa Jalla, et on voit que d'autres ne l'ont pas fait. Et ils ont en réalité opposé ce qu'Allah Azza wa Jal leur a ordonné de faire. On voit que certains d'entre eux ont clarifié la vérité et ils ont clarifié la religion d'Allah Azza wa Jal. Et ils ont été testés, tout comme les prophètes ont été testés d'ailleurs. Et comme vous le savez très bien, les savants sont les héritiers des prophètes. Les gens de la science, d'une manière générale, héritent des prophètes, car les prophètes et messagers, alayhimus salatu wassalam, n'ont pas laissé derrière eux d'argent, ils n'ont pas laissé derrière eux de matériel, de dinars ou alors de dirham, ils ont laissé la science reliée à la révélation. Et cette science-là, ceux qui en ont hérité, ce sont les gens de la science certainement. Et tout comme ils ont hérité de la science, alors ils héritent des mêmes obligations, qui sont le fait de démontrer la vérité, la clarifier, l'exposer, appeler vers cette vérité-là, etc. Et ils héritent aussi des mêmes problèmes, ils héritent aussi des mêmes tests, ils héritent aussi des mêmes fitans. Les prophètes et messagers, lorsqu'ils ont été reçus par leur peuple, eh bien, certainement, ils n'ont pas été reçus avec des fleurs. Ils n'ont pas été reçus avec des bienvenus. Ils ont été reçus d'une manière, on connaît l'histoire d'ailleurs de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On sait comment ils ont essayé de le tuer, ils ont essayé de l'emprisonner, ils ont essayé de le sortir de sa terre. On sait que certains prophètes, alayhi salatu wassalam, ils ont été tués. Certains, ils ont eu la tête coupée d'ailleurs par les enfants d'Israël. D'autres, ils se sont moqués d'eux. D'autres comme Moussa alayhi salatu wassalam, ils l'ont suivi, lui et son peuple, essayant de les tuer, etc. Donc les prophètes et messagers, habituellement, lorsqu'ils viennent avec la vérité, ils ne sont pas bien accueillis. Donc on ne les traite pas de la meilleure des manières, plutôt on rejette leur vérité et on veut les faire taire à tout prix habituellement. Donc où est-ce qu'on veut en venir par là? C'est qu'il y a une distinction entre les gens de la science véridique et entre les gens de la science qui ne sont pas véridiques. Parmi les caractéristiques qu'Allah Azza wa Jal accorde aux gens de la science véridique dans le Coran, c'est que la yakhshawna fillahi lawmata la'im. C'est qu'ils n'ont pas peur, ils n'ont peur de personne, ils n'ont peur d'aucun individu, ils n'ont peur de rien s'ils disent une chose pour Allah Azza wa Jal. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala leur ordonne de faire quelque chose qui est par exemple d'ordonner la vérité, d'ordonner le bien, d'interdire le blâmable à quelqu'un, que ce soit à un gouverneur, à une personne, à un individu, à une communauté complète, alors ils ne craignent seulement Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ne craignent pas les gens, ne craignent pas la réaction des gens et ne délaissent pas le fait de dire la vérité par crainte des gens. Et ça, c'est très important. Et certainement, à l'opposé, c'est une caractéristique que les gens de science qui ne sont pas véridiques, ils n'ont pas. Donc, eux, ils délaissent le fait de dire la vérité par crainte des gens. Ils délaissent le fait de dire la vérité pour ne pas perdre de la popularité, pour ne pas perdre des vues, par exemple. Et là, je vous parle de notre époque. Donc, les fitanes changent certainement, mais les réactions sont similaires. Donc, les gens de science auparavant qui n'étaient pas véridiques, ils cherchaient des suiveurs. Aujourd'hui, ils cherchent des followers, par exemple, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, etc.
Auparavant, ils cherchaient de l'argent auprès du gouverneur. Maintenant, il y en a certains qui gagnent de l'argent en ligne et ils veulent préserver ce gain-là. Donc, ils le préservent comment? En disant seulement ce qui plaît aux gens. Donc, ça, c'est des choses auxquelles il faut faire attention. Et lorsqu'Allah Azza wa Jal nous cite de tels exemples dans le Coran, certainement, ce n'est pas pour rien. C'est pour nous dire qu'il y a certains gens de la science qu'il faut suivre et d'autres non. C'est pour nous dire que certains nous veulent le bien et d'autres non. C'est pour nous dire que certains nous disent, ou plutôt nous enseignent la religion, comme Allah Azza wa Jal l'a révélé, et d'autres nous l'enseignent comme nos désirs le souhaitent et comme nos désirs l'acceptent. Et d'ailleurs, Cheikh Ibn Uthaymin, il n'est pas le seul, rahmatullahi alayh, il a cité que les savants sont de trois types. Et lorsqu'on parle des savants, on parle d'une manière générale. Mais ceci s'applique aussi aux gens qui font la da'wa, ça s'applique aussi aux élèves, aux étudiants en sciences, etc. Donc il a dit qu'ils sont de trois types. Il y a premièrement le savant du sultan. Excusez-moi. On a premièrement le savant du sultan. Qui est le savant du sultan? C'est la personne qui dit ce qui plaît au gouverneur seulement. Donc ces fatawa, il va les émettre en prenant en compte seulement ce qui plaît au gouverneur. Il ne prend pas en compte ce qui plaît à Allah Azza wa Jal et il n'essaie pas d'exposer, ni de clarifier, ni d'enseigner la vérité. Lui, tout ce qu'il veut, c'est que le gouverneur soit satisfait de lui pour X ou Y raison. Il a certains intérêts avec lui, il veut qu'il le protège, il a peur de lui, il veut qu'il lui donne de l'argent, il veut qu'il lui préserve maintenant son statut auprès des gens, etc. Donc pour X ou Y raison, il va dire seulement ce qui plaît au gouverneur. Le deuxième type, alimu umma, il a dit le deuxième type, c'est un savant de la communauté. Et lorsqu'on parle de savant de la communauté ici, ce n'est pas dans le bon sens. Ce qu'on veut par là, c'est quelqu'un qui dit seulement ce qui plaît aux gens, seulement ce qui plaît à la communauté. Subhanallah al-Azim, je me rappelle dans une mosquée, j'avais remarqué, subhanallah, que le temps de l'Isha, en fait, ils priaient l'Isha à cette mosquée-là avant l'entrée du temps. Et ça m'avait étonné, subhanallah. Donc, j'avais parlé au imam et on s'était parlé un peu à propos de ça. Et par après, la conclusion, en fait, de ce qu'il m'a dit, c'est que les gens ne viendraient pas si l'Isha est trop tard. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé, ou l'administration d'une manière générale, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de mettre l'heure de l'Isha avant l'heure de l'Isha, subhanallah al-azim, avant l'heure de la prière. Pourquoi? Pour ne pas que les gens délaissent leur mosquée et pour ne pas que les gens ne viennent pas. Allah musta'an. Donc ça, c'est un exemple parfait d'un savant ou alors d'une personne qui ne cherche qu'à plaire aux gens. Et ça, c'est une catastrophe. Donc même le temps de prière, il n'a pas pu le respecter, subhanallah. Tout ça par recherche de la satisfaction des gens. Et il y a des exemples bien pires. Donc l'un des exemples les plus communs qu'on a aujourd'hui, des gens qui vont aller faire des vidéos, des gens qui vont faire de la da'wa, qui commencent probablement avec une bonne intention. Mais lorsqu'ils voient que et d'ailleurs, subhanallah, lorsqu'ils voient que les suiveurs augmentent, lorsqu'ils voient que les gens commencent à regarder leur contenu, eh ben, ils vont complètement commencer à changer ce qu'ils disent et ils vont commencer à s'adapter pour plaire à tous et à n'importe qui, quitte à ne pas dire la vérité. Et certains d'entre eux, subhanallah, j'en ai vu pas mal, et quand tu leur parles derrière les rideaux, ils proclament, ou plutôt ils prônent une chose. Et lorsqu'ils vont faire des vidéos, ils vont appeler exactement à l'opposé de ce qu'ils ont prôné derrière les rideaux. Ou alors ils vont te dire qu'un tel, il est corrompu. Et par après, ils vont aller faire des vidéos ou alors faire quoi que ce soit avec ce même un tel-là, qu'il critiquait derrière les rideaux, qu'il était soi-disant corrompu, qu'il ne suivait pas la religion, etc. Donc encore une fois, certaines personnes, le suivi des gens ou alors les followers, ça leur est monté à la tête complètement, Allah al-Musta'an, les poussant à faire des choses complètement opposées à ce qu'ils prônent, est complètement opposé en réalité à la religion d'Allah Azza wa Jal pour plaire, pour satisfaire à certains suiveurs. Donc, une autre leçon reliée à celle-ci, ou qui rentre sous celle-ci en réalité, c'est l'obligation de contrer le faux, l'obligation d'avoir des gens qui contrent le faux, l'obligation d'avoir des gens qui appellent au bien et qui interdisent le blâmable. Et subhanallah al-azim, comme vous le savez, Mohammed bin Salman, il a pris donc la gouvernance en Arabie Saoudite en 2017. Et l'Arabie Saoudite aujourd'hui, subhanallah, si on fait une comparaison avec l'Arabie Saoudite d'aujourd'hui et l'Arabie Saoudite il y a 10 ans à peu près, on voit que c'est complètement différent. Et subhanallah, on se sentirait sur une autre terre, on se sentirait dans un autre pays complètement. Et de là, on voit l'effet, subhanallah, l'effet gigantesque en réalité qu'avait la da'wa de ces savants-là qui sont aujourd'hui en prison, de ces du'at qui sont aujourd'hui emprisonnés et que la plupart d'entre eux ne sont pas relâchés. Et pourquoi est-ce qu'ils sont emprisonnés? Parce que Ben Salman, en fait, il est venu avec un plan.
un plan de réforme certainement diabolique et non pas religieux. Donc, son plan de réforme, c'est quoi? Comme lui-même, il l'a expliqué dans des interviews, comme lui-même, il le dit de sa propre bouche, c'est qu'il veut que l'Arabie Saoudite soit ouverte au monde. Il veut que l'Arabie Saoudite soit plus libérale. Il veut que l'Arabie Saoudite délaisse un peu la religion. En vérité, il délaisse beaucoup la religion, mais il ne peut pas dire délaisse beaucoup dans ses interviews, sinon le peuple le prendrait d'une certaine manière. Donc, lorsqu'il est venu, il a mis en prison tous ceux qui recherchent la réforme religieuse, car sa réforme à lui et leur réforme à eux vont entrer en conflit à un moment ou alors à un autre. Donc lui, il a voulu éviter complètement ce conflit en les mettant, en les jetant tous en prison, et il a emprisonné des milliers de personnes d'un coup. En 2017, subhanallah, il a emprisonné des milliers de personnes d'un coup. Donc c'était un projet qu'il avait avant même de prendre la gouvernance, et il a fait une chose en réalité que ses prédécesseurs n'ont pas osé faire. Mais lui, il l'a fait. Et depuis toujours, il ose faire des choses que ses prédécesseurs n'osent pas faire. Et d'ailleurs, il est même raconté, subhanallah al-azim, qu'il a emprisonné sa mère donc chez elle. Il l'emprisonne chez elle, à sa maison, et il lui ordonne de ne pas sortir de la maison. Donc certainement, la personne qui va jusqu'à emprisonner sa propre mère, alors on peut s'attendre à tout de lui. Donc, le résultat de tout ça, en fait, le résultat de la disparition de ceux qui étaient en train de contrer le faux à un moment donné, de ces gens de la science véridique, c'est quoi? C'est que la corruption s'est propagée. Et la corruption s'est propagée dans une terre où elle n'était pas visible auparavant. Et elle n'était pas propagée, subhanallah al-azim. Et ce, en très peu de temps. Donc là, on comprend l'obligation qu'on a d'avoir des gens qui contrent le faux. Et quel est le lien de cette obligation avec les événements de Gaza? Eh bien, vous l'avez remarqué, vous avez vu que lors des événements de Gaza, beaucoup de gens sont sortis et commençaient à dire tout et n'importe quoi. Beaucoup de gens ont commencé à s'attaquer aux Palestiniens qui n'ont rien fait. Beaucoup de gens, au lieu de défendre l'opprimé contre l'oppresseur, eh bien, ils ont défendu l'oppresseur contre l'opprimé. Et beaucoup de gens commençaient à propager des shubuhat, des ambiguïtés vis-à-vis de ce qui était en train de se passer à Gaza, pour pousser les gens à prendre position, non pas contre l'oppresseur, encore une fois, mais plutôt contre l'opprimé. Chose que pas mal de gens ont fait, sans même comprendre. Donc, ils ont vu des vidéos des soi-disant chouyours qui prenaient ces positions-là, et ils ont suivi ces gens-là en pensant que c'était des gens qu'ils appelaient à la vérité. Donc, ces gens-là, pour contrer leur faux, on a besoin de gens véridiques, de gens de science véridique. Et certainement, beaucoup d'entre eux aujourd'hui sont emprisonnés, beaucoup d'entre eux aujourd'hui, ils les ont en quelque sorte silencés, donc ils ont silencé leur da'wa, leurs paroles, etc. Et ce qu'ils propageaient de vrai. Et on voit, subhanallah al-azim, l'effet que ça a pu avoir, que ce soit en Arabie Saoudite ou alors lors des événements de Gaza. Donc nous avons grandement besoin de gens qui appellent vers la vérité en tout temps. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jalla a fait en sorte que le fait que nous soyons la meilleure des ummas est relié à cela. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Vous étiez la meilleure des communautés sorties pour les gens. Et par après, il a cité la condition pour qu'on soit la meilleure des communautés en disant Ta'muruna bil ma'rufi wa tanawna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Il a dit car vous appeliez au bien et vous interdisiez le blâmable. Donc on est la meilleure des communautés car on fait ce travail-là. Et ce travail en réalité c'est le meilleur des travaux. Pourquoi? Car c'était le travail des messagers et des prophètes alayhimus salatu wassalam. Appeler les gens vers le bien et contrer le faux, contrer les mauvaises da'wa, contrer les égarements, contrer les ambiguïtés, etc. Et ceci certainement fait partie de la religion. Donc parfois il y a certaines personnes qui aiment seulement entendre des cours à propos du bon comportement, à propos de bien traiter les parents. Oui, certes, ça fait partie de la religion, mais contrer le blâmable, ça fait aussi partie du din. Appeler vers le bien, ça fait aussi partie du din. Blâmer la personne qui fait le mal, ça fait aussi partie du din. Et c'est ce que le Sahaba radiyallahu ta'ala anhum faisait. Jusqu'à ce qu'il a été rapporté que certains parmi les Sahaba, comme Abu Darda ou alors Abu Dhar, l'un des deux, wallahu ta'ala a'lam, il ordonnait tellement les gens, il leur ordonnait tellement de faire le bien, et il interdisait tellement le blâmable qu'ils ont voulu le sortir de Sham. Il n'arrivait plus à habiter avec lui. Il était raconté qu'il sortait dehors et tout ce qu'il voyait de mal, il le blâmait. Toute personne qui délaissait le bien, il l'appelait vers ce bien-là, subhanallah al-azim. Et il passait ses journées à faire ça. Et il n'était pas le seul parmi les sahaba qui faisait cela, radiyallahu ta'ala anhum. Car il savait très bien qu'en délaissant cela, on serait plus les meilleurs, awalan, et deuxièmement, la corruption se propagerait au sein de notre société musulmane. Et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui, car les gens vivent un mode de vie individualiste occidental, les gens ne s'appellent plus au bien, les gens n'interdisent plus le blâmable, et ils nous ont rentré aussi une certaine idéologie complètement libérale et occidentale, complètement étrangère à l'islam, en disant « seul Dieu peut me juger ».
Et ça, c'est complètement faux. Cette idéologie, elle est complètement fausse. Certainement, le jour du jugement, seul Dieu va te juger. Mais en islam, il nous est ordonné que lorsqu'on voit un blâmable, on le blâme. On voit quelqu'un faire quelque chose de haram, qu'on le connaisse ou non, on doit le blâmer. On doit lui dire que ceci est à délaisser, tu ne dois pas faire ça, ceci est haram. Surtout lorsqu'il s'agit d'une société musulmane qu'on veut préserver et on ne veut pas voir les turpitudes se propager dans cette société-là. Donc nous avons besoin de ça et nous avons besoin des gens qui font ça. Et lorsque les gens délaissent cela, ils ont délaissé leur obligation, surtout lorsqu'il s'agit de savants ou alors de gens pris pour exemple comme des douat. Et là, c'est vraiment à ce moment-là que ça devient grave en quelque sorte, car celui qui est pris pour exemple et délaisse cette sha'ira, il délaisse cette obligation religieuse, alors ce qui va se passer, c'est que ses suiveurs vont aussi la délaisser, car ils pensent que cette personne, elle est sur la vérité, et s'il l'a délaissée, il l'a fait pour une raison X ou Y, etc. Une autre chose, une autre chose. Si on comprend l'effet des gens de science véridiques, alors on comprend l'importance de leur donner de la visibilité et de ne pas donner de visibilité à tout le monde et à n'importe qui. Pourquoi? Parce que la personne à qui tu donnes de la visibilité, qui ne fait rien pour la religion et qui n'est jamais debout pour les causes des musulmans, lorsque les grands problèmes viennent, lorsque les musulmans font face aux plus grands des tests, alors cette personne, elle ne sera plus là. Et cette personne, elle sera injoignable à ce moment-là. Et cette personne ne te servira à rien à ce moment-là. Donc certainement, il y a certains douats qui sont là lors des moments de facilité. Mais lors des moments de difficulté, ils n'existent pas. Et subhanallah, un exemple que je pourrais vous citer par exemple, il y a eu un jeune qui s'est fait tuer. Donc ils ont dit qu'il s'est suicidé ici à Montréal. Il y a eu un jeune, ils ont dit qu'il s'est suicidé, alors qu'en réalité, wallahu ta'ala alam, il s'est fait tuer. Donc il n'avait aucune raison de se suicider, c'était quelqu'un qui allait à la mosquée, il n'avait pas de problème. Même ses colocataires ont témoigné de cela, ils ont dit qu'il s'est réveillé cette journée-là, il était content, et c'était de son habitude, donc c'est pas un jeune à problème ou quoi que ce soit, c'est pas quelqu'un qui virait vers le suicide ou quoi que ce soit, il n'avait rien à voir avec ça. Et même, il y avait beaucoup de zones grises à propos de ce qui s'est passé. Où sont les gens à croire que cette personne, elle est, en réalité, elle s'est fait tuer et elle ne s'est pas suicidée. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, subhanallah al-azim, lors d'un tel événement, normalement, on a la communauté musulmane qui devrait se mettre debout pour cette personne, qui devrait l'aider, qui devrait essayer de faire quelque chose, du moins pour sa famille, car lui, rahimahullah, il est mort. Donc, à ce moment-là, subhanallah, on a remarqué que personne n'a fait la moindre action pour l'aider et que personne ne s'est mis debout pour cet individu-là, sauf un seul cheikh, qu'Allah le récompense, qui se met d'ailleurs toujours debout lors des moments de difficulté, et c'est le seul en réalité qui est debout lors des moments de difficulté. Et certains, ils vont critiquer sa da'wah, mais lorsqu'ils ont besoin de lui, ou alors lorsqu'il y a un moment de difficulté, ils vont courir vers lui pour demander de l'aide à chaque fois. Qu'Allah Azza wa Jalla le récompense. Donc c'est Cheikh Adel Sharqawi qui est à la tête du comité anti-islamophobie québécois. Donc là, on voit, subhanallah, l'importance des gens de science véridique. Et on espère, on voit qu'il fait partie, qu'Allah le récompense, de ces gens-là, Inch'Allah ta'ala. Donc c'est là qu'on voit en réalité le besoin pour ces gens-là. Et si l'un d'entre nous en réalité tombe dans un problème ou alors tombe dans une fitna, alors sachez-le, c'est pas la personne qui te prêche à longueur d'année le bon comportement et le bon comportement envers les parents qui va venir t'aider ou alors qui va venir te sauver à ces moments-là. C'est la personne qui prêchait à propos des causes des musulmans. C'est la personne qui défendait les musulmans tout à la longueur de l'année. C'est la personne qui ne faisait que parler des problèmes auxquels font face les musulmans et qui appelait ses frères et sœurs à réagir. C'est cette personne-là qui va réellement t'aider. Et c'est cette personne qui fait partie des gens de la science véridique. Et là, on l'a compris à Gaza. On l'a compris avec les événements de Gaza. On a vu des gens qui faisaient la da'wah, qui s'amusaient, etc. Et lorsque le moment est venu pour parler seulement de Gaza, alors qu'il y a certains mécréants qui en ont parlé, subhanallah al-azim, certains mécréants qui ont défendu cette cause, alors qu'on n'a rien en commun avec eux, ni l'origine, ni la religion, ni rien du tout. Et malgré cela, subhanallah al-azim, ils se sont mis debout pour défendre cette cause, car ils ont vu l'énorme injustice qui était en train d'avoir lieu. Et malgré ça, on a vu des gens qui faisaient la da'wah qui n'en ont même pas parlé, ne serait-ce qu'une seule fois, durant 2 ans. Ou alors certains en ont parlé une seule fois ou alors une deuxième fois, timidement, en faisant une petite story, et par après, salam alaikum. Donc c'est pas mon problème, ça ne me regarde pas. Est-ce que tu penses réellement que cette personne-là, il va t'aider si un jour tu as besoin de lui? Est-ce que tu penses réellement que cette personne-là va se mettre debout lors des moments où les musulmans en auront besoin, lors des moments où les musulmans auront des problèmes?
Donc il faut penser à cela, il faut comprendre les réalités. Et lorsqu'Allah Azza wa Jal, encore une fois, nous cite l'exemple des gens de sciences véridiques, ce n'est pas pour rien. Car il y aura des gens de sciences véridiques dans notre Ummah, tout comme il y en a eu dans Banu Israël, et il y en aura qui ne seront pas véridiques dans notre Ummah, tout comme il y en a eu qui n'étaient pas véridiques dans Banu Israël. Alors il faut faire ce qu'il faut faire en réalité, donner de la visibilité aux gens véridiques, car c'est eux qui défendent réellement nos causes. C'est eux qui sont réellement debout pour l'islam, c'est eux qui bougent réellement pour les musulmans et qui font quelque chose, et délaisser les autres en réalité, car ils ne servent à rien, ou du moins ils te serviront seulement lors des moments de facilité. Et je vous avais cité ça, je pense, le cours passé, wallahu a'lam. L'une des raisons ayant causé la chute de l'Empire ottoman, subhanallah, ça a été cité par certains chouyours, ils ont dit que l'une des raisons ayant causé la chute de l'Empire ottoman, c'est les gens qui voulaient représenter l'islam, qui se faisaient passer pour des gens de science, etc., alors qu'ils n'avaient ni le niveau, alors qu'ils n'avaient ni le niveau pour cela, ni la sagesse, ni le courage. Et d'ailleurs, subhanallah, le courage, c'est l'une des caractéristiques importantes pour les imams, pour les guides, pour les exemples pris par les musulmans, pour les savants, les gens de la science, etc. Donc, il y a des moments où il faudra prendre des décisions courageuses et les gens te suivront là-dessus. Et si toi, tu n'as pas de courage pour prendre cette décision, alors les gens ne la prendront pas après toi, malheureusement. Et même d'ailleurs, subhanallah, les savants vont jusqu'à dire qu'il est obligatoire, lors du choix du calife des musulmans, qu'il soit courageux, de choisir un homme qui est courageux, connu pour son courage, ou alors on ne le choisit pas. Et ça a été cité dans pas mal de livres. D'ailleurs, l'un d'entre eux, c'est l'Ahkam Sultaniya. Et d'autres livres, certainement, ce n'est pas le seul. Donc ça, il faut y faire attention, il ne faut pas donner de la visibilité à tout le monde et à n'importe qui. Et ils ont dit que l'Empire ottoman, il a chuté, car des gens commençaient à être pris pour exemple, mais ils n'avaient ni la sagesse, ni le courage, ni la connaissance pour. Et lorsque les moments de difficulté, lorsque les grands moments sont venus, les moments de guerre entre les Ottomans et les Européens, alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas su quoi émettre comme fatwa, ils n'ont pas su comment réagir, ils n'ont pas su vers quoi appeler les gens, ils n'ont pas su quoi faire. Et certains d'entre eux n'ont pas voulu faire ce qu'il fallait faire. Alors, ils ont été en quelque sorte l'une des causes ayant contribué à la chute de l'Empire ottoman. La huitième leçon qu'on peut retenir des événements de Gaza, c'est qu'on doit constamment et à tout moment être en train d'améliorer sa relation avec Allah Azza wa Jalla. Et ça, c'est très important. Comment est-ce qu'on a compris ça des événements de Gaza? C'est que la calamité, c'est pas toi qui décides quand est-ce qu'elle va venir. Les problèmes qui te tombent dessus, c'est pas toi qui décides quand est-ce qu'ils vont venir. Le problème peut survenir à tout moment. Il y avait des gens, subhanallah, ils étaient assis tranquillement, en train de boire un café. Ils ne pensaient ni à un problème, ni à rien du tout. Ils n'avaient aucun stress. On les appelle à un moment donné, on leur dit, telle personne qui fait partie de ta famille vient de mourir, il est dans tel pays, tu dois venir pour la janaza, etc. Regardez comment ces projets, subhanallah al-azim, ils ont été complètement retournés d'une seconde à une autre. Ils ne s'y attendaient aucunement. Des fois, une personne va à l'hôpital simplement pour faire un quelconque test ou alors simplement car il a un mal quelque part ou quoi que ce soit. Lorsqu'il va à l'hôpital, il ne s'y attend complètement pas, mais on va lui annoncer par exemple qu'il a une maladie mortelle, qu'il va mourir dans 2 mois. Donc, subhanallah, encore une fois, sa vie, elle se fait complètement retourner alors qu'il ne s'y attendait complètement pas. Donc, la calamité, elle est comme ça. Et la dunya, en réalité, elle est comme ça. La dunya, subhanallah al-azim, elle est aléatoire en quelque sorte. Non pas aléatoire dans le sens où personne ne décide de ce qui se passe. Billah. Certainement, c'est Allah Azza wa Jal qui décide. Mais nous, on ne sait pas qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal a décidé pour nous. On ne sait pas ce qu'Allah Azza wa Jal nous réserve pour demain ou alors pour après-demain. Ou voire même pour la minute d'après. Donc, à n'importe quel moment, une calamité énorme peut te tomber dessus. Sauf que là, lorsque la calamité tombe, alors les gens se divisent en deux. Les gens se divisent en deux lorsque la calamité, elle tombe. Certains étaient en train d'améliorer leur relation avec Allah Azza wa Jal constamment. Et ils prêtaient attention à leur cœur constamment. Et ils prêtaient attention à leur religion constamment. Et ils adoraient Allah Azza wa Jal comme il se doit. Et le craignaient constamment. Lorsque la calamité tombe, alors tombe avec elle l'aide d'Allah Azza wa Jal. Et tombe avec elle la facilité qui vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et une telle personne, elle a atteint un niveau de foi qui fait en sorte que cette calamité en réalité ne l'affectera pas. Elle en sera satisfaite et sera satisfaite du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour cette personne, certainement, il n'y a rien à craindre, inshallah ta'ala. Pour l'autre personne qui n'était pas en réalité, ne donnait pas de tête en quelque sorte à sa religion,
elle prêtait attention à tout sauf à la religion, elle avait délaissé son dîn, elle s'est éloignée d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou alors elle ne faisait que les obligations, elle lisait un peu de Coran, priait ses prières, etc., mais n'allait pas plus loin, n'améliorait pas son iman ou alors sa relation avec Allah azza wa jal. À ce moment-là, pour cette personne, lorsque la calamité tombe, eh ben, sachez que certains, ils perdent la tête complètement. Et certains sont même poussés, billah, à se suicider. Pourquoi? Car ils n'étaient pas prêts pour cette calamité-là. Ils ne s'y attendaient pas et en plus de ça, ils ne faisaient rien pour faire face à cette calamité de la bonne manière. Et ta relation avec Allah Azza wa Jalla et ta foi, c'est en quelque sorte un bouclier que tu as. Et plus le bouclier, il est fort, plus tu vas, Inch'Allah Ta'ala, contrer la calamité d'une meilleure manière et moins elle te fera d'effet. Et certainement la personne qui fait face aux flèches sans aucun bouclier, alors ça prendra des secondes pour qu'il tombe par terre tout simplement. Donc, ça nous rappelle une parole d'ailleurs d'Abu Hanifa, rahmatullahi ta'ala alayh, et des paroles similaires ont été citées par d'autres parmi les savants, rahimahumullah. Donc, Abu Hanifa, il se disait, on se prépare pour la calamité comme ça. Lorsque la calamité tombe, eh ben, nous sommes prêts pour cette dernière. Donc, le musulman doit toujours être dans cet état-là. Et on a vu que nos frères et sœurs à Gaza, ils ne s'attendaient pas en réalité à ce qui allait leur arriver. Du jour au lendemain, toute leur vie a changé. Ta maison, elle est complètement détruite. Ta famille, la moitié d'entre ta famille sont tués. Tu te dois subhanallah, d'aller vivre dans une tente du jour au lendemain. Tu n'as rien à manger du jour au lendemain. Tu n'as plus personne pour t'aider du jour au lendemain. Donc, l'endroit où tu habites, il est conquéri par des kuffars du jour au lendemain. Donc, subhanallah al-adim, toute leur vie, elle a changé du jour au lendemain. Et ils ne s'y attendaient pas du tout. Certainement, encore une fois, on le répète, la personne dont la foi est assez forte et qui travaille sa foi, alors elle sera prête à recevoir une telle calamité et cette calamité ne l'affectera pas. Au contraire, elle sera un bien pour elle car elle patientera pour satisfaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième personne, certainement, elle pourrait perdre la tête si cette calamité lui vient car elle ne s'y attendait pas et elle n'y était pas préparée tout simplement. Et l'une des choses aussi, c'est que certainement on a vu que il fallait se préparer pour la calamité. Prenons l'exemple de nos frères de Gaza. Et on a vu aussi que nous aussi, en tant que personnes qui étaient en quelque sorte spectateurs de cet événement, en tant que malheureusement on était spectateurs, on n'est pas censé être spectateurs, mais on était spectateurs malheureusement, donc les vérités se disent. Donc nous en tant que musulmans qui étaient spectateurs des événements qui avaient lieu, alors nous aussi on a remarqué que certains d'entre nous étaient prêts pour de telles calamités, certains d'entre nous ont su les gérer ou alors ont su en tirer un bien, un minimum en quelque sorte, et d'autres n'ont pas su quoi en faire. Et l'une des meilleures choses qu'ils ont été tirées, subhanallah, l'une des meilleures choses qu'ils ont été tirées de cette calamité-là, c'est le fait de rappeler les gens vers la bonne aqidah et vers al-wala ou al-bara. Et comme l'a cité Cheikh Ahmed Sayyid, il a dit que lors de tels événements, alors il y a une certaine da'wa à faire et à ne pas rater. Et la personne qui comprend ce genre de choses-là, alors il prendra soin, subhanallah al-azim, d'appeler de faire la bonne da'wa en quelque sorte lors de tels événements et de telles problématiques. Car il sait que ce genre d'événements ne viennent pas deux fois. Et il sait qu'il y a une certaine da'wa que tu peux faire lors de ces événements que tu ne peux pas faire à n'importe quel moment, malheureusement. Donc certains ont utilisé ces événements pour appeler vers le bien et énormément de gens ont été touchés par cette da'wa qu'Allah Azza wa Jal récompense tous ceux qui bougent pour les musulmans et pour l'islam. Et d'autres, malheureusement, parmi les gens de la da'wa, les gens de la religion, certains n'ont pas compris du tout ce qu'il fallait faire. Ils étaient complètement déconnectés. Et encore une fois, ils s'assoyaient alors que des gens se faisaient massacrer. Et eux, ils nous appelaient vers quoi? Vers le bon comportement et vers le fait d'être bon envers les parents. Et il ne faut pas mal me comprendre. Je suis pas en train de me moquer du bon comportement ou alors du fait d'être bon envers les parents. Il faut être bon envers les parents. Il faut bien se comporter. Et ceci fait partie de la religion d'Allah Azza wa Jal. Il y a des versets dans le Coran qui nous poussent à faire cela. Il y a des hadiths qui nous ordonnent d'agir de cette manière-là, sauf que à chaque moment, il y a son sujet en quelque sorte. Lorsque le sujet du moment est que nos frères et sœurs se font massacrer et génocider, alors ne viens pas me parler à ce moment-là du bon comportement. Ne viens pas me parler du fait d'être bon envers les parents. Ou comme certains savants le citent, donc ils le citent d'une manière un peu blagueuse. Donc, ils disent que certains imams de certaines mosquées, lorsqu'ils voient que la mosquée est remplie de vieilles personnes, alors ils vont leur parler de l'importance du mariage. Et lorsqu'ils voient que la mosquée elle est remplie de jeunes, alors ils vont leur parler de sujets qui ne concernent pas les jeunes. Ils avaient cité un sujet, je l'ai oublié en ce moment. Donc ils vont leur parler de sujets qui concernent seulement les vieux
et qui en réalité ne concernent aucunement les jeunes. Donc, faisons tout le contraire, tout l'opposé de ce qu'ils devraient faire. Et c'est exactement la même chose que font certains lors de ce genre d'événement-là. Donc, au lieu de te parler de l'événement et au lieu d'en profiter pour appeler vers Al-Wala ou Al-Bara, qui a été en quelque sorte, on a eu une chance d'appeler vers Al-Wala ou Al-Bara lors de ces événements-là, eh bien, certains, de par leur compréhension, n'ont pas pu saisir cette chance-là et ils ont complètement raté l'occasion en quelque sorte. Et c'est là, en réalité, qu'on voit les gens de la connaissance et les gens qui n'ont pas de connaissance. Et lorsqu'on parle des gens de ilm, on ne parle pas des gens qui mémorisent le Coran ou alors qu'ils ont fait 30, 40, 50, 60, 200, 300 livres, ou alors qu'ils mémorisent tous les livres de hadith. C'est pas de ça qu'on parle en ce moment. On parle des gens qui comprennent ce qu'il y a à l'intérieur du Coran, ce qu'il y a à l'intérieur de ces livres de hadith et qui comprennent le contenu des livres qu'ils ont étudiés. Et lorsque la personne a une compréhension approfondie, alors cela va le pousser à savoir comment utiliser cette connaissance. Et parmi les meilleures manières de l'utiliser, c'est de prendre ce genre d'occasion-là et de ne pas les rater. Et lorsque tu vois une personne rater ce genre d'occasion-là et ne pas savoir quoi en faire, alors sache que cette personne-là, sa connaissance, elle est seulement dans sa tête et il ne l'a pas en réalité, il ne sait pas comment faire l'application de cette connaissance-là. Neuvièmement, une neuvième chose qu'on a compris, qu'on était censé avoir compris il y a longtemps, mais malheureusement beaucoup, comme le site Cheikh Ahmed Seyed d'ailleurs, ses cours sont très bénéfiques à propos de ça, à propos des événements qu'il y a eu à Gaza. Donc, l'une des choses importantes qu'on a pu comprendre, c'est que notre époque, en réalité, elle est remplie de défis et qu'on est dans la deuxième époque d'étrangeté de l'islam, certainement. Donc, il y en a qui ont compris ça il y a 50 ans. Hein. Il y en a qui ont compris ça il y a une centaine d'années, lorsque le califat ottoman il est tombé. Et ils appelaient les gens vers cette compréhension et personne ne comprenait rien. Il y en a qui l'ont compris il y a 50 ans, ils appelaient les gens vers ça et personne ne comprenait rien. Il y en a qui ont compris ça il y a 20 ans, ils appelaient vers ça et on les appelait des extrémistes, des ceci, des cela. Et il y en a qui l'ont compris aujourd'hui et subhanallah, ce qui est plaisant en quelque sorte, ce qui nous rend heureux et joyeux, c'est que avant, ceux qui comprenaient ce genre de choses, c'était une petite partie de la Ummah. Et aujourd'hui, ceux qui ont compris que notre époque, elle est remplie de défis, c'est en réalité une grande partie de la masse de la Ummah. Il faut savoir que dans notre communauté, on a la masse des gens, donc les gens qui ne sont pas reliés à la science ou alors à la da'wah, ou alors ne sont pas reliés à un quelconque travail qui est fait pour l'islam ou alors pour les musulmans. Donc ça, c'est en quelque sorte la masse des gens, la plupart des musulmans. Et on a ce qu'on appelle en arabe un nukhba. On a ce qu'on appelle en arabe un nukhba. Donc, comment je pourrais vous dire un nukhba? Le groupe spécial, on va appeler ça un petit groupe spécial en quelque sorte, un très petit pourcentage de la Ummah. Et ce sont les gens qui bougent pour la religion et qui bougent pour les musulmans. Que ce soit par la prédication, que ce soit par l'enseignement de la science, que ce soit en aidant les pauvres, que ce soit de n'importe quelle manière en réalité. Donc on a ces gens-là qui sont un très petit nombre de la Ummah et on a la majorité de la Ummah. La problématique, c'est que au jour d'aujourd'hui, ou plutôt on va dire un peu avant les événements de Gaza, ceux qui comprenaient les problématiques dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, c'était le petit groupe spécial. Ce petit groupe-là qui ne représente qu'un petit pourcentage. Et ce petit groupe-là, il appelait à cette compréhension. Et il appelait les gens à se réveiller, mais les gens les prenaient pour des fous. Mais lorsqu'un moment vient et qu'un événement est tellement grand qu'il pousse même la masse des musulmans à comprendre les enjeux et à comprendre les défis et les problématiques, alors en réalité, on se doit d'être heureux et joyeux à ce moment-là. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec les événements de Gaza. Et il faut savoir que la Ummah, elle ne va jamais sortir des ténèbres dans lesquelles nous sommes aujourd'hui que lorsque le groupe spécial ainsi que la masse des gens comprennent les défis, comprennent les enjeux et font tout pour en sortir. Et là, on a fait énormément de pas vers l'avant. Et c'est pour ça que je vous dis que les enseignements qu'on peut tirer de Gaza, on peut en faire un livre, subhanallah al-azim. Donc, alhamdoulilah, en réalité, Allah Azza wa Jal fait en sorte que il y a des événements qui arrivent pour réveiller les gens, pour les réveiller. Donc, il y en a qui se font réveiller par le Coran. Lorsqu'Allah Azza wa Jal leur parle de leurs ennemis, ils comprennent directement ce qu'Allah Azza wa Jal cite dans le Coran. Il y en a à qui Allah Azza wa Jal accorde une clairvoyance qui leur donne la compréhension de ce qui est en train d'arriver. Et il y en a, malheureusement, ça leur prend des bombes au-dessus de leur tête pour comprendre. Et c'est malheureusement ça le cas de la plupart des musulmans. Donc ça prend autant de morts qu'il y a eu à Gaza pour que certains comprennent en réalité qui est l'allié, qui ne l'est pas, qui est l'ennemi, qui ne l'est pas.
les enjeux, les défis, etc. Donc, on a pu comprendre au moins que notre époque, elle est remplie de défis. On a pu comprendre que ce n'est pas tout qui est rose. Ceux qui suivaient les douats, les imams, etc., qui les appelaient vers, encore une fois, qui leur faisaient croire que tout est rose, que tout va bien, qu'il n'y a aucune problématique. Lors des événements de Gaza, ils ont été complètement choqués et surpris. Donc, ils ont compris, subhanallah al-azim, que le monde n'est pas tout rose. Le monde n'est pas similaire à ce que ton cheikh il était en train de te dire en réalité. Tu t'es fait tromper pendant X nombre d'années. Et ce qu'on en tire aussi, une chose très importante, c'est que chacun d'entre nous a l'obligation de faire sa part. Chacun d'entre nous doit tout faire pour que la Ummah sorte de ses ténèbres. Et chacun d'entre nous doit mettre sa brique à la construction en quelque sorte, pour qu'on puisse, Inch'Allah Ta'ala, en tant que Ummah, revenir à l'état auquel nous étions auparavant. Et lorsqu'on fait une comparaison historique, maintenant, avec notre état et avec l'état de Salaf, ou alors l'état des musulmans auparavant, d'une manière générale, on voit que le groupe spécial parmi les musulmans, les gens de la science, de la prédication, les gens qui bougent pour la Ummah, ainsi que la masse des gens, tous faisaient leur part des choses pour que la Ummah, elle sorte des ténèbres vers la lumière et pour que la Ummah soit au-dessus. Et lorsqu'on voit que l'un des deux groupes, il faillait à sa tâche et il ne faisait pas ce qu'il avait à faire, donc il n'en aurait pas son obligation, alors en réalité, on peut dire que c'était relié au pourcentage du délaissement de cette obligation-là qu'on voyait que la Ummah retombait dans les ténèbres. Donc, plus il y avait de gens qui délaissaient leurs obligations, plus la Ummah allait mal. Et plus on avait de gens qui honoraient cette obligation-là, qui faisaient leur part des choses, alors plus la Ummah allait bien. Lorsqu'on dit qu'on doit faire sa part des choses, ça ne veut pas dire que celui qui n'a pas de science va aller s'asseoir dans une mosquée, il va appeler les gens à venir étudier la science avec lui. C'est pas ça qu'on veut dire, complètement pas. Et malheureusement, c'est ça la compréhension que certains ils ont. Lorsqu'on leur a dit allez faire votre part des choses, il y en a ils se sont pris pour Ibn Taymiyyah, ils ont voulu faire le même travail que lui, sauf qu'ils ont brûlé toutes les étapes et ils sont arrivés qu'à la fin. Donc ils veulent seulement la fin qu'a eu Ibn Taymiyyah, donc le fait d'appeler vers le bien, le fait d'être un guide pour les gens, mais ils ne veulent pas passer par les autres étapes. Donc l'étape où Ibn Taymiyyah il a étudié, où il a dû mémoriser les livres, où il s'est fait tester, où il s'est rapproché d'Allah Azza wa Jal de par ses adorations, de par son appel vers le bien, son interdiction du mal. En réalité, lorsqu'on dit que chacun doit faire sa part, alors il faut se limiter par les limites qu'Allah Azza wa Jal t'a mis. Si tu n'as pas de science, alors tu ne rentres pas dans le terrain de la science. Si tu peux bénéficier aux gens avec ton argent, alors tu devrais faire ça. Aux musulmans, je parlais à l'islam. Si tu peux bénéficier aux gens de par tu as de la science, mathalan, alors tu devrais l'utiliser. Si tu peux bénéficier aux jeunes, Allah Azza wa Jalla a fait en sorte que toi, mathalan, tu es quelqu'un que les jeunes ils écoutent, alors tu devrais rentrer dans ce terrain-là et bénéficier aux musulmans de par ce terrain-là. Si mathalan, il y a des frères qui ont des connaissances mondaines, alors ils devraient les utiliser pour les pays musulmans islamiques, pour les faire monter, etc. Donc chacun a sa part des choses à faire, sauf que nous ne sommes pas tous pareils. Chacun d'entre nous, il a des points forts, chacun d'entre nous, il a des points faibles. Et si chacun d'entre nous commence à croire que son point fort, c'est la science, alors en réalité, on n'a rien compris. Et lorsqu'on fait encore une fois une comparaison historique auparavant, on voit qu'il y avait des gens de la science, on voit qu'il y avait des gens qui avaient des compétences mondaines, on voit qu'il y avait des gens qui avaient d'autres compétences qui n'étaient pas reliées ni aux compétences mondaines ni à celles de la science, et chacun d'entre eux faisait sa part. Et c'est ce qui a fait la force de la communauté musulmane et de l'empire islamique auparavant. Donc encore une fois, si on revient à cela, si on respecte nos limites, alors Inch'Allah Ta'ala, tout ira bien et chacun d'entre nous pourra être bénéfique. Et ceci est relié aussi à l'ikhlas, en réalité, la sincérité. Si on est sincère, alors on ne va pas dépasser ses limites. Si une personne, elle sait qu'elle n'a pas de science, alors elle ne va pas commencer à parler de la science. Donc habituellement, lorsque tu vois une personne s'entêter à vouloir rentrer dans le terrain de la science alors qu'il n'a pas de science, même lorsqu'on le conseille, il ne veut pas arrêter cela, alors comprend qu'il y a possiblement un ego quelque part qui l'empêche de délaisser ce mal-là. Donc le résumé de tout ce qu'on a vu, c'est qu'on doit, après avoir compris ces leçons, alors on doit les propager, car on a besoin que tout le monde les comprenne certainement. Deuxièmement, on doit agir en conséquence de ces leçons. Donc, lorsqu'on écoute un cours, lorsqu'on apprend quelque chose, on ne s'assoit pas seulement pour que la foi elle augmente et par après, on disparaît et on oublie tout. Donc, on oublie complètement ce qui a été dit, on n'agit pas en conséquence, on délaisse cela, on se dit, alhamdoulilah, ça m'a bénéficié, ma foi elle a augmenté, mais autre que cela,
Ça ne me regarde aucunement. Donc, c'est pas ça qu'il faut faire en réalité. Et on remarque, subhanallah, que les Sahaba, radiyallahu anhum, ils agissaient complètement à l'opposé de cela. Sahaba, radiyallahu anhum, lorsqu'ils mémorisaient quelques versets, alors ils arrêtaient de mémoriser d'autres versets et ils se disaient, je vais comprendre ce verset d'abord et je vais l'appliquer complètement et par après, je vais aller mémoriser celui qui vient juste après. Donc, lorsqu'on comprend quelque chose, on agit en conséquence et on applique cette chose-là. Et certainement, comme les salafs le disaient, al-ilmu al-amal. La vraie science, la vraie connaissance, c'est quoi? C'est l'application de cette même science. Et celui qui a énormément de connaissances et de savoir, mais qui ne les applique pas, alors ce n'est pas un savant et ce n'est pas une personne de la science, certainement. Ne plus refaire les mêmes erreurs. Ça aussi, c'est un point important, que ce soit dans la prédication ou alors dans toute autre chose. Parfois, on voit que, comme dans le cours qu'on avait fait il y a quelques jours, donc la comparaison entre les lois opprimantes au Québec, en France, etc., contre l'islam et les musulmans. Donc, on voit que certaines personnes, ils s'entêtent tellement et ils veulent à tout prix refaire les mêmes erreurs que ceux qui sont passés avant eux. Et comme le disent les savants, alors il faut savoir que les gens sont de deux types. On a les gens qui apprennent des erreurs des gens, il voit le parcours de l'autre et il ne fait pas les mêmes erreurs, il en apprend des leçons. Et on voit des gens qui doivent rentrer dans un mur pour comprendre la leçon. Donc, tu as beau lui expliquer, tu as beau lui faire comprendre qu'il ne faut pas faire ça, tu vas rentrer dans un mur, il ne veut rien savoir. Il a besoin de rentrer dans le mur pour comprendre, malheureusement. Donc, ces gens-là, on ne peut rien pour eux, mais il ne faut pas que la Oumma soit comme ça. Et si on est comme ça, alors nous devons changer. On apprend des erreurs des autres. Et qui d'entre nous, en réalité, a envie de faire des erreurs pour comprendre? On n'a pas envie de faire ça. On a envie de voir ce que les autres ils ont fait, de prendre le bien d'eux, de délaisser le mal, les erreurs, etc. Inch'Allah ta'ala, ça fera en sorte qu'on ne tombera pas et qu'on ne frappera pas les mêmes murs qu'eux, tout simplement. Un dernier point, c'est qu'on doit élever les prochaines générations sur cette compréhension. Et certainement, il y a une emphase à faire sur les nouvelles générations. Et ça, c'est très important. Et d'ailleurs, les Occidentaux, ils l'ont compris. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'on voit que dans certains pays, ils commencent à, ou plutôt ils le font depuis quelques années, donc ils enlèvent toujours les enfants des musulmans sans raison, surtout lorsqu'ils voient maintenant un enfant qui a une éducation islamique, qui a un foyer islamique en quelque sorte, musulman, où l'islam est appris de la bonne manière, etc. On voit qu'ils s'attaquent toujours à ces enfants-là. Et pourquoi est-ce qu'ils n'enlèvent pas les adultes en quelque sorte? Car l'adulte, en réalité, pour eux, son cas est déjà fini. Donc, habituellement, l'adulte, il a déjà une certaine compréhension et pour venir la changer, c'est très, très compliqué. Surtout s'il a atteint l'âge de 40, 50, 60 ans. Donc, c'est les jeunes en réalité. Les jeunes, c'est facile de changer leur mentalité, c'est facile de leur apprendre ce genre de choses-là. Donc, il faut élever les prochaines générations, certainement, les prochaines générations musulmanes, sur cette compréhension-là. Leur faire comprendre ce qui s'est passé, leur faire comprendre les conséquences de ce qui s'est passé, leur faire comprendre les leçons à tirer de ce qui s'est passé, leur faire comprendre les erreurs que leurs parents ont fait et ceux qui sont passés avant eux ont fait. Comme ça, ils ne font pas les mêmes erreurs, etc. Donc, si on fait cela, Inch'Allah Ta'ala, alors on pourra, Inch'Allah Ta'ala, faire quelques pas vers l'avant, bi'idhnillahi azza wa jal. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des commentaires? Pour ne pas diviser nation et islam, en fait, il faut diviser nation et islam, en quelque sorte. Il faut diviser nation et islam. Donc aujourd'hui, la compréhension qu'on a, c'est que la compréhension extrême que certains ils ont, c'est que la nation, elle est plus importante que l'islam. Et ça, on n'a pas besoin d'expliquer que cette compréhension, elle est complètement erronée. Une autre compréhension que certains ont, c'est que la nation, elle est égale à l'islam. Et ça aussi, c'est complètement erroné. Une troisième compréhension que certains ont, et c'est celle-là en réalité qui est un peu subtile, et à propos de laquelle on ne se rend pas compte nécessairement, c'est que la nation, elle est importante, mais moins importante que l'islam. En réalité, moi, je vous dirais que la nation, elle n'est pas importante. La nation, elle n'est pas importante. Elle n'a aucune importance en réalité, la nation. Est-ce que tu as le droit d'aimer ton pays d'origine? Oui, il n'y a pas de problème avec ça.
Est-ce que tu as le droit de revisiter ton pays d'origine ou alors de vouloir y habiter, etc. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais lorsque l'enjeu est entre l'islam et entre ton pays d'origine, alors tu devrais jeter ton origine et ne y accorder aucune importance. Je vous donne un exemple. Si مثلا il y a un pays où l'islam est appliqué et que c'est un pays مثلا qui a une culture différente à la tienne, une langue différente à la tienne, une température différente à ton pays d'origine, donc tout est différent. De A à Z, tout est différent. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu devrais prioriser? Est-ce que tu devrais prioriser la religion ou alors ton origine? Certainement, tu priorises la religion. Et dans ce cas-là, si tu vois que ton cœur, il vire un peu vers ton pays d'origine, alors sache que ton cœur, il a un problème. Même s'il vire un tout petit peu vers le pays d'origine, wallahi, même quelques centimètres, sache que ton cœur, il a un problème. Il n'y a rien qui devrait égaler l'islam à tes yeux. Et il n'y a rien qui devrait être proche de l'islam à tes yeux. L'islam est en première place, il est en deuxième place et il est en troisième place. Et même en quatrième et cinquième place. Donc la religion d'Allah Azza wa Jal passe avant tout. Et il n'y a rien qui ne pourrait même être proche de la religion d'Allah. Donc là, il y a eu certaines problématiques à l'Empire, le temps de l'Empire ottoman, donc le temps de la chute de l'Empire ottoman. Il faut savoir que ce n'était pas le cas de tous les jeunes Turcs, donc il y en a plein qui appelaient à la préservation du califat. Il y en a d'autres qui ont été, leur cerveau a été lavé par les appels de, comment ils s'appellent, Atatürk, etc. Et eux, habituellement, on va les trouver partout, dans toutes les sociétés, dans tous les pays islamiques, on va les trouver. Tu vas toujours trouver ce genre de personnes-là qui, en réalité, qui sont éblouis par la civilisation occidentale, ou alors qui sont toujours, en réalité, ils penchent toujours vers le plus fort. Donc, lorsque les musulmans étaient les plus forts auparavant, on voit que ces hypocrites-là, ils penchaient vers les musulmans. On donne un exemple, maintenant, avec l'empire islamique qu'il y avait à l'Andalus, en Andalousie, donc l'Espagne actuelle, Portugal, etc. Subhanallah al-Azim, il y avait une technologie ou des technologies que l'Europe n'avait pas. Par exemple, il y avait, comment on appelle ça? Ils avaient la lumière déjà en Andalousie, tandis que les Français, les Européens, d'une manière générale, ne l'avaient pas. Et les Européens venaient en Espagne à ce moment-là pour voir ça. Ils avaient des universités que les Européens rêvaient d'avoir. Les Européens venaient à ce moment-là pour étudier là-bas. Ils avaient, par exemple, les vêtements que les musulmans portaient en Andalousie. Vous savez, aujourd'hui, le musulman, il porte les vêtements occidentaux et il est fier de ça. Lorsqu'il va dans son pays d'origine, il est fier de venir avec des vêtements occidentaux. Vous comprenez, subhanallah. Donc, auparavant, c'était le contraire. Auparavant, le français, auparavant, l'européen, d'une manière générale, le scandinave, il allait en Andalousie, en Espagne, il prenait les vêtements des musulmans et il les portait fièrement devant ses amis. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un parle anglais ou français dans l'un de nos pays d'origine, dans nos pays islamiques, alors il est fier de ça et il est vu comme quelqu'un de spécial. Auparavant, les Européens, ils étaient vus comme des gens spéciaux lorsqu'ils parlaient l'arabe, devant leur peuple et devant leurs frères de sang et d'origine. Donc en réalité, il y a des gens qui vont toujours être éblouis par le plus fort et ces gens-là, en réalité, il n'y a aucun, tu peux pas t'en sauver en quelque sorte, tu vas toujours les avoir dans tous les peuples, dans toutes les époques, dans toutes les contrées, partout, etc. Revenons au problème des pays, revenons au problème des pays, ce qu'on disait sur les nations, etc. Il faut savoir que les pays islamiques sont un. Et ça c'est une compréhension qui a disparu du cerveau des musulmans. Et dû à sa disparition, eh ben, lorsque la source elle est corrompue, la source qui est le fait de comprendre que tous les pays musulmans sont un, alors ce qui va en être tiré, ce qui va être relié à cette source va lui aussi être corrompu. Il faut savoir qu'auparavant, lorsqu'une personne au Maroc, par exemple, voulait faire le Hajj, alors il prenait son chameau ou alors son âne, il tapait toute la route du Maroc jusqu'à Mecca et personne ne l'arrêtait. Et il était chez lui dans chacun des pays par lesquels il passait. Et dans tous ces pays-là, il était vu comme étant un musulman, simplement. Ton origine, c'est une autre chose, on ne s'en préoccupe pas. Il se peut que quelqu'un te demande ton origine seulement pour te connaître plus, etc. Mais ils ne s'en préoccupent pas du tout. Et les gens étaient tous vus comme étant égaux. Sauf si quelqu'un était plus pieux qu'un autre, certainement. Les gens ne sont pas égaux au niveau de la piété. Mais les musulmans étaient tous un. Et ils étaient tous égaux. Et ils étaient tous des alliés les uns des autres. Et ils étaient tous unis. Et tous leurs pays formaient un seul pays. La première des choses que les Occidentaux, ou l'une des premières choses, on devrait dire, que les Occidentaux ont fait pour diviser les musulmans, c'est quoi?
Qui peut m'en parler? Les problèmes qu'on a, ou comment on appelle ça? Euh, les frontières qu'on a aujourd'hui. Les frontières, voilà. Les frontières qui ont été faites par deux hommes, par Sykes et par Picot. Donc l'un des deux, il a tracé des frontières qui n'existent pas dans les pays du Moyen-Orient. L'autre s'est occupé des pays du Maghreb. Et lorsqu'on dit le Maghreb, on doit dire le Maghreb islamique et non pas le Maghreb arabe. Et ça, c'est un problème. Lorsqu'on parle des pays musulmans, on ne dit pas les pays arabes, on dit les pays musulmans. Lorsqu'on parle des problèmes des musulmans, on ne dit pas les problèmes des arabes, comme le font certains. On dit les problèmes des musulmans. Et je vous dis ça en étant moi-même un arabe. Mais le problème, c'est quoi? C'est que certains, ils font passer leur origine, le fait qu'ils soient arabes, avant l'islam, sans même s'en rendre compte. Ou du moins, ils parlent au nom des musulmans comme si les musulmans n'étaient que les arabes. Et ça, c'est problématique. On voit des musulmans aujourd'hui qui ne sont pas arabes, qui représentent mieux l'islam que les arabes et qui font plus pour l'islam que les arabes. Subhanallah al-Azim. Donc, chacun d'entre nous a sa part des choses à faire, mais certainement, il faut savoir que nous sommes tous égaux, premièrement, et nous sommes tous unis, deuxièmement. Et troisièmement, tous nos pays devraient être unis et devraient être un seul pays. Et lorsqu'ils ont divisé les pays musulmans donc en petits pays, ils l'ont fait pour avoir un meilleur contrôle sur ces pays-là, et ils l'ont fait deuxièmement pour inventer des problèmes inexistants ou des disputes inexistantes entre les voisins des différents pays. Donc tu vas voir, subhanallah, des Marocains s'insulter avec des Algériens par exemple, alors que beaucoup entre les Marocains et beaucoup entre les Algériens ont les mêmes origines, viennent des mêmes tribus, viennent de la même origine, subhanallah al-azim. Même chose qu'on va voir par exemple avec les Libanais par exemple, les Syriens. Même chose qu'on va voir par exemple avec les Saoudis et les Yémenis. Donc, ayant la même origine, ils vont quand même s'insulter, quand même se disputer, quand même croire en cette frontière inexistante que leur ont dessiné les Occidentaux seulement pour les diviser. Wallahu al-musta'an. Donc ça, ce fut l'une des causes principales ayant contribué à la division des musulmans. Et la première des choses pour s'en sortir, c'est de comprendre déjà que tous les pays musulmans sont un et que tous les musulmans sont un et que peu importe la couleur, la langue, la culture, nous sommes tous pareils en tant que musulmans. Et au moment où tu vois ton frère musulman ayant besoin de toi, alors tu te dois d'aller l'aider. Peu importe l'origine, peu importe la langue, peu importe la couleur, peu importe où il est, ça ne nous importe pas du tout. Tant qu'il est musulman, alors c'est ton frère. Tant qu'il n'est pas musulman, alors ce n'est pas ton frère, tout simplement. Même si c'est ton voisin, même si c'est ton frère de sang, même s'il vient de la même origine. Donc ça, il faut qu'on le comprenne. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on pourrait faire des cours également sur d'autres nations musulmanes touchées par les génocides? Wallahi, on aimerait bien, Inch'Allah, on aimerait bien, juste que, subhanallah, des fois on ne sait pas où donner de la tête, il y a tellement de sujets à traiter, il y a tellement de génocides ayant lieu, subhanallah, il y a tellement de musulmans opprimés sur terre que des fois, tu ne sais même pas où donner de la tête, subhanallah. Ça me rappelle une khutbah de Cheikh Abu Hafs al-Jazairi. Donc il avait fait une khutbah un jour, il s'est réveillé, c'était un vendredi, il avait fait une khutbah très très populaire où il disait, subhanallah, qu'il ne savait plus où donner de la tête et il ne savait plus pour qui pleurer. Il disait, est-ce qu'on pleure pour l'Irak qui se fait génocider? Est-ce qu'on pleure pour les Palestiniens qui se font massacrer? Est-ce qu'on pleure pour les Afghans qui se font bombarder? Est-ce qu'on pleure pour ceci, pour cela, pour ce pays-là, pour cet autre pays? Il ne savait plus où donner de la tête, subhanallah. Et malheureusement, on doit dire la même chose. On ne sait plus où donner de la tête, honnêtement. Mais khair, Inch'Allah, qu'Allah Azza wa Jal facilite. Donc, ce genre de sujets sont importants à traiter. D'ailleurs, c'est notre obligation de traiter ce genre de sujets et de clarifier la bonne compréhension à avoir à propos de ce genre de choses. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Pas de questions, pas de commentaires. Jazakumullahu khair. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.